Inorix et Sotel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonne année 2020, bienvenue dans ce premier numéro donc, de cette nouvelle année du Digital JT d'Agora News Sécurité. Bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Et mes meilleurs vœux. Eh ben, merci et moi de même. Alors, dévoilez-nous les principaux titres au sommaire. Alors les voici, le début du travail d'élaboration du livre blanc sur la sécurité intérieure. Un contrat en or massif, c'est le cas de le dire, pour G4S, on verra ça tout à l'heure, et une importante cyberattaque contre Prosegur. Patrick, nous débutons ce JT par le livre blanc. Tout d'abord, à quoi va-t-il servir ? Alors, ce sera une sorte de guide pour les grandes orientations des pouvoirs publics au cours des 10-20 prochaines années. Il comprend 4 volets: l'organisation des forces régaliennes, leurs moyens, l'emploi des nouvelles technologies de sécurité et le continuum de sécurité entre forces de l'ordre public, police municipale et sécurité privée. Alors nous allons bien sûr nous étendre sur ce dernier aspect. Alors oui, justement Patrick, où en est-on ? Alors les phases de consultation interne entre les divers services du ministère de l'Intérieur qui ont débuté en octobre est aujourd'hui achevée, a annoncé Christophe Castaner au colloque annuel du CDSE le 17 décembre. Et l'on passe maintenant à la phase des consultations élargies aux professionnels. Le préfet Philippe Galli, qui est en charge de cette partie consacrée au continuum de sécurité, a précisé que 80 auditions étaient prévues et programmées, et sans compter évidemment les contributions écrites qu'il a sollicitées ou qui vont lui parvenir. Alors que peut-on attendre de ce livre blanc ? Alors tout d'abord, il faut remarquer que ce travail arrive 1 an après le rapport parlementaire Toureau-Fauvergue qui était consacré exactement au même sujet et qui contenait plusieurs dizaines de propositions. Alors, avec le livre blanc, on se projette dans un avenir un peu plus lointain. Il devrait déboucher sur des textes législatifs et des réformes structurelles, notamment pour la sécurité privée. Mais lesquelles, par exemple ? Alors, le livre blanc va traiter notamment de la création d'une garantie financière pour les sociétés de sécurité privée, de l'interdiction de la sous-traitance en cascade et probablement encadrer l'intervention des agents de sécurité sur la voie publique. Alors, un dossier à suivre attentivement et qui promet bien sûr de s'étaler dans le temps. Passons à toute autre chose maintenant, si vous voulez bien Patrick, c'est l'actualité des entreprises de sécurité. Oui, alors une actualité plutôt morose, vous allez le voir Mickaël, avec 2 sociétés en grande difficulté. Alors, racontez-nous cela. Alors, tout d'abord, la liquidation judiciaire d'Isopro, une société de gardiennage de taille moyenne qui a pesé jusqu'à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle travaillait principalement pour les marchés publics. Il faut quand même souligner que c'est fait très longtemps, 1 an ou 2, qu'on n'a pas assisté à des faillites d'entreprises de cette taille-là. C'est vraiment le signe que le marché est tendu et qu'il devient plus concurrentiel avec une dynamique de demande moins importante. Et l'autre entreprise dont vous vouliez nous parler ? Alors, il s'agit de Cybergun, qui est un fabricant d'armes de tir de loisirs, mais qui s'est diversifié sur le segment professionnel et pour les forces de l'ordre. Alors, actuellement, dans une santé financière très fragile, il vient d'entrer dans une procédure de sauvegarde financière accélérée afin de restructurer sa dette. Pas très réjouissant cela et on leur souhaite bien évidemment beaucoup de courage. Vous avez une information aussi étonnante concernant un nouveau contrat. Oui, alors effectivement un contrat en or massif, vous allez le voir, qui concerne un transfert d'or, vous allez voir. Bon, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, le transporteur de fonds britannique G4S vient d'annoncer, tout juste là maintenant, l'information selon laquelle il avait transporté des stocks d'or de la Pologne depuis la Banque d'Angleterre jusqu'à Varsovie. Donc de Londres à Varsovie. Exactement. Alors, une opération évidemment ultra secrète qui s'est déroulée sur plusieurs mois, mais dont on a eu connaissance seulement maintenant. Elle a été organisée en 8 convois
terrestres, et qui ont été ultra protégés évidemment, et qui ont été ensuite transportés par avion cargo vers la Pologne. Jusqu'en Pologne, d'accord. Ouais. Et ça leur représentait un joli magot, je suppose. C'est combien? On a les chiffres de ça? Oui, tout à fait. Alors, il s'agissait de transporter la bagatelle de 8000 lingots d'or. 8000 lingots d'or. Oui, soit 100 tonnes d'or. Cela représente quand même 5 milliards de dollars. C'est l'un des transports d'or les plus importants jamais réalisés dans le monde. Bon, c'est donc une opération quasi historique. Ah, tout à fait, oui. Alors nous finissons notre Digital JT par notre rubrique internationale qui prend un aspect particulier cette fois-ci, je crois. Oui, Mickaël, nous allons parler d'une cyberattaque massive dont a été victime Prosegur. Le groupe espagnol a été attaqué par Yuc, un logiciel de ransomware qui bloque l'accès aux données jusqu'au versement d'une somme en bitcoin. Prosegur a immédiatement suspendu son réseau informatique, ce qui a provoqué des dysfonctionnements à plusieurs niveaux et notamment dans les PC de télésurveillance. Cette riposte a évidemment eu des répercussions jusque dans les sites de clients télésurveillés. Oui, donc c'est assez inédit comme piratage informatique et comme réponse, je crois aussi d'ailleurs. Oui, c'est en effet la première fois qu'une attaque de cette échelle touche un groupe international de sécurité. À noter que Prosegur dispose d'ailleurs de fortes compétences en cybersécurité, puisqu'il a créé une filiale dédiée dans ce domaine et qu'il a acquis une société de cyber américaine qui s'appelle Cypher. Voici à peu près un an, hein, c'est oui. ça. Ok, nous terminons notre émission sur cette affaire. Je vous souhaite donc encore une fois, nous vous souhaitons avec Patrick, oui. encore une fois une très belle année 2020. À très vite pour notre prochain numéro du Digital JT avec certainement un peu plus d'informations, on l'espère. Voilà, merci, au revoir Patrick. Oui, au revoir. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.